Ce programme vous est offert par Illico Cash. Pendant plus d'une heure ce mercredi, le président de la République s'est adressé à la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Félix Tshisekedi a réaffirmé son engagement pour le retour de la paix et son désir de réfléchir sur une nouvelle constitution ou au moins sur la révision de l'actuelle. La vie est chère à Kinshasa, selon les parents que l'on a croisés stressés en ce mois de décembre. Dans les magasins, ils veulent offrir de la joie à leurs enfants pour les fêtes, mais malgré l'annonce du gouvernement sur la baisse des prix des premières nécessités, difficile de trouver chaussures à son pied pour tout le monde au marché. Une nouvelle page continue de se tourner en Syrie. Les rebelles qui ont pris les commandes effacent les vestiges du passé. Le tombeau du père du président en fuite, son prédécesseur en vérité, n'a pas été épargné ce mercredi. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est son tout premier discours sur l'état de la nation depuis sa réélection. Le chef de l'État était ce mercredi devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. La plénière a été présidée par le président de l'Assemblée nationale qui a salué un discours plein d'espoir. Félix Tshisekedi a réaffirmé son engagement indéfectible à servir la nation entre les lignes. Reportage de Gaëtan Koubabouranzi. 12h04, le chef de l'État fait son entrée dans la salle du Congrès. 6 minutes plus tard, il prend la parole pour prononcer son discours sur l'état de la nation. Durant plus d'une heure et demie, le chef de l'État passe en revue tout ce qui a été fait dans chacun des secteurs de la vie de la nation durant l'année 2024. Un discours d'espoir, une année difficile certes, mais le chef de l'État reconnaît les avancées et les progrès réalisés à travers les 6 engagements pris lors de son investiture. Quant à la vie chère, le chef de l'État a dit avoir instruit le gouvernement à prendre des mesures urgentes pour protéger et renforcer le pouvoir d'achat des familles. Cela s'est traduit par la réduction des prix du carburant et la réduction des prix de 8 produits alimentaires de première nécessité. Notre économie en pleine transformation présente des signes de solidité encourageants. Nous prévoyons cette année une croissance de 6%. Un rythme nettement supérieur à la moyenne de 3,8% attendue en Afrique subsaharienne. Concernant la question des embouteillages à Kinshasa, Félix Tshisekedi a dit partager la peine des Kinois. Le chef de l'État a dit avoir instruit le gouvernement d'évaluer et d'améliorer les mesures existantes. Le franc congolais a également subi une dépréciation de 4,2% par rapport au dollar américain depuis la fin décembre 2023. Renchérissant les coûts des biens importés et accentuant ainsi la pression inflationniste. Néanmoins, grâce à une gestion rigoureuse de nos finances publiques et à une étroite coordination entre le gouvernement et la Banque centrale du Congo, nous avons stabilisé le taux de change. Félix Tshisekedi a fait également quelques promesses, notamment concernant la construction de routes de desserte agricoles, la santé, la réhabilitation des aéroports du pays. Et concernant la sécurité et la diplomatie, Félix Tshisekedi a salué la bravoure des Wazalendo et a dénoncé le remplacement des populations dans les régions occupées par le Rwanda. Quant à la Constitution, le président de la République a affirmé qu'il est temps d'engager une réflexion nationale afin d'éliminer les failles qui ralentissent le fonctionnement de l'appareil étatique. Et conformément à la Constitution, le discours du chef de l'État ne donne lieu à aucun débat et commentaire, mais au sortir du Congrès, nous avons recueilli les réactions des élus du peuple qui sont revenus sur quelques volets du discours de Félix Tshisekedi, notamment sur la sécurité, le portefeuille de l'État et l'agriculture. Je vous propose de les écouter. Le chef de l'État Le chef de l'État très sincère et surtout ça nous a montré de manière simple les progrès qu'il est en train de réaliser avec le gouvernement pour le bien-être des populations à travers des grands progrès sociaux et économiques pour le développement de notre pays. Nous sommes très heureux encore d'attendre que le chef de l'État va mettre des moyens pour qu'on nous construise 30 000 km de desserte agricole.
ça me permettrait de produire au sud Kivu et vendre les produits ici à Kinshasa. Je crois que la MONUSCO est en retrait progressif. Bien évidemment, la population voudrait voir les derniers contingents franchir la frontière du Nord Kivu, de l'Ituri, ou soit la frontière nationale cette année, donc vers la fin de ce mois. Non, parlant du portefeuille, il faut dire que je suis heureuse parce que je fais 3 ans et 2 mois au portefeuille. Et le portefeuille, j'ai apporté des innovations. Et aujourd'hui, que le chef de l'État puisse arriver à les souligner dans les discours, je dis que je suis la plus heureuse. Aujourd'hui, il s'agissait de l'année 2024, afin de montrer quelles ont été les grandes actions que le chef de l'État et tout son gouvernement ont menées afin que les conditions socio-économiques et même, je dirais, sécuritaires de notre peuple puissent s'améliorer. Nous avons été particulièrement impressionnés et touchés par le soutien qu'il a apporté au Ouazalendo et au Katanga. Je peux dire, sans risque d'être contredit, que ce discours marque une ère nouvelle. Le chef de l'État n'a pas engagé ni la révision, ni la modification de la Constitution, ni non plus le changement de la Constitution. Il a engagé plutôt la réflexion et on ne peut pas interdire à un peuple de réfléchir pour son lendemain, pour son avenir. Je suis sûr, monsieur le journaliste, que l'on doit demander à nous tous de bannir l'agitation sur cette question de révision ou de changement de la Constitution. Ils étaient au micro de Gaëtan Koubabouranzi et Alain Kandé. L'amélioration des conditions de vie des Congolais et la situation sécuritaire dans l'Est du pays devraient constituer plutôt la priorité des priorités en lieu et place du changement de la Constitution. C'est ce que pense le groupe parlementaire Ensemble pour la République. Dans une déclaration, des élus de l'opposition ont dénoncé ce projet qui, d'après eux, pourrait fragiliser la cohésion nationale. En cette période de guerre, dans notre pays, la République démocratique du Congo, face à l'agression extérieure, aux tueries quotidiennes perpétrées par les ADF NALU, aux affres de la guerre que subissent des millions de nos concitoyens déplacés à l'est de notre pays. La priorité pour le chef de l'État devrait être la recherche de la cohésion nationale et le rassemblement de tous les Congolais afin de faire front pour recouvrer la paix et l'intégrité de notre territoire plutôt que de diviser notre peuple avec un débat inopportun sur la Constitution. Aucun article de la Constitution en vigueur n'empêche le président de la République et sa majorité de résoudre les problèmes graves et urgents auxquels notre pays est confronté, notamment rétablir la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national, ce qui passe par mieux prendre en charge l'armée et la police, augmenter les salaires des enseignants et des médecins, améliorer le social des Congolais, mettre fin à la corruption et au détournement quotidien, baisser le taux du dollar, lutter contre les érosions, construire les routes, les écoles, les hôpitaux, etc. L'opinion avertie observe que le président de la République prend la Constitution comme bouc émissaire pour justifier l'échec de sa gouvernance et ainsi pouvoir changer cette Constitution pour déverrouiller l'article 220 et briguer un 3e mandat. Face à cette situation, le groupe parlementaire de l'opposition Ensemble recommande au président de la République de renoncer à son projet inopportun de révision ou de changement de la Constitution et de se consacrer à son rôle de garant de la nation pour faire retrouver à notre pays la démocratie, la paix, l'intégrité du territoire national et le développement. La commission justice et paix de la SENCO et l'Université catholique du Congo ont célébré la journée internationale des droits de l'homme en organisant une journée qui est à la fois commémorative et scientifique ce mardi à l'amphithéâtre du campus de l'IMT à Kinshasa sur le thème « La paix et les droits humains en RDC à l'aune de la Constitution du 18 février 2006, défis et perspectives ». Cette conférence était un moment d'échange éclairant et constructif.
C'était une occasion pour la CENCO, via la commission Justice et Paix, qui ne s'occupe pas seulement des questions sur les élections, mais aussi des droits de l'homme, d'appeler les scientifiques à réfléchir sur la situation des droits humains en RDC et la problématique de la révision ou les changements de la Constitution du 18 février 2006 qui divise actuellement les acteurs politiques et sociaux. L'objectif principal de ces assises est de contribuer à la promotion des droits humains et la paix en RDC, a rappelé Fidel Mbenga, chargé des programmes des droits de l'homme à la CEJP CENCO. Aujourd'hui, la CENCO, à travers sa commission technique Justice et Paix, a voulu célébrer cette journée internationale pour que nous puissions trouver des voies et moyens, des mécanismes pour que, à l'aune de notre constitution, qu'on ait la paix. Une journée ponctuée d'interventions purement scientifiques dans une ambiance interactive et participative sous la modération des professeurs de l'UCC. Les participants ont eu droit à 2 panels. Le premier a porté sur la situation générale des droits humains avec, comme panéliste, l'abbé Georges, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, et enfin le professeur Alexis Mbikei. Parité exige, la professeure Arlette Massamouna a évoqué la thématique sur le droit de l'éducation de la femme comme gage à la participation citoyenne. J'ai rappelé les inégalités qu'ont connues les femmes à pouvoir accéder à l'éducation. Et le second panel a été consacré à la révision ou le changement de la Constitution avec les éminents intervenants. Si pour l'un, il est bon de révisiter la Constitution, pour l'autre, il est mieux de renforcer la stabilité de la RDC, la cohésion sociale, ainsi que les vivre ensemble, en évitant une révision ou changement de la Constitution. Notons que cette journée riche en échanges et débats citoyens s'est clôturée dans le calme et la convivialité. Les participants ont, eux, eu des réponses à leurs préoccupations, un motif de joie pour les organisateurs de la dite célébration de la Journée internationale des droits humains. Une délégation des parlementaires de la République démocratique du Congo, conduite par le député national Boniface Kabanda Matanda, a préparé la 15e réunion statutaire du Forum des parlements de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, qui s'est tenue à Luanda, en République d'Angola, du 2 au 6 décembre dernier. Prenant la parole lors de cette rencontre à Luanda, capitale angolaise, le député national, le professeur Boniface Kabanda Matanda, a recommandé à ses collègues membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, de citer clairement dans leur rapport final le Rwanda comme étant le pays agresseur de la République démocratique du Congo. Il a soutenu qu'en acceptant de signer un accord de cessez-le-feu avec la République démocratique du Congo, le Rwanda avoue que c'est bien lui qui fait la guerre à cette dernière, ajoutant que si par sa résolution 2746, le Conseil de sécurité des Nations Unies approuve la signature de cet accord, c'est que le même Conseil de sécurité approuve, lui aussi, qu'il s'agit bel et bien du Rwanda qui attaque la République démocratique du Congo. La délégation du Congo est d'avis que ce rapport n'est pas fiable. Nous l'avons dit au Soudan du Sud, Monsieur le Président. Nous l'avons répété. Heureusement que nous sommes à Luanda et le Luanda qui nous aide à finir la guerre. Et pourquoi vous le répétez encore de cette manière? Par la même occasion, le député national, le professeur Boniface Kabanda Matanda, a rappelé à ses collègues députés du Forum la résolution prise lors de la 13e réunion statutaire tenue du 31 avril au 1er mars 2024 à Djouba, au Soudan du Sud, résolution selon laquelle le Forum devrait user de ses pouvoirs législatifs pour contribuer de façon significative à la promotion de la paix ainsi qu'à la stabilité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Du 10 au 12 décembre, il se tient à Kinshasa la 13e édition de Africa Digital Expo qui réunit des centaines de participants venus des différents pays africains. Ces assises qui ont pour but d'évaluer l'apport du numérique en Afrique connaissent aussi la participation de la province du Lualaba représentée par les membres du cabinet de la gouverneure Fifi Masuka qui tient à digitaliser la province du cobalt dans différents secteurs. Cette 13e édition des Africa Digital Expo, organisée par One Africa Forums, sous le haut patronage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été ouverte par le ministre de PTNTIC, Augustin Kibasa Maliba. C'est pour moi un très grand honneur et un réel plaisir de prendre parole ce jour à l'occasion de l'ouverture de la 13e édition de Digital Africa Expo, organisée par One Africa, en collaboration avec l'autorité de régulation des télécommunications
de la République démocratique du Congo. ADEX 2024 est un événement majeur pour l'élaboration numérique en Afrique, rassemblant plus de 300 décideurs et experts, représentants gouvernementaux, ministres, organisations internationales, leaders du secteur technologique, opérateurs de télécommunications et partenaires stratégiques venus d'une trentaine de pays africains. La province du Lualaba a été représentée par une délégation de 4 membres du cabinet de la gouverneure Fifi Masuka Saini, qui tient à insérer le digital dans les transports publics, les bidiers et les PME. Et ces forums constituent effectivement une occasion précieuse de renforcer les partenariats entre le secteur public et le secteur privé afin d'accélérer la transformation numérique du continent. Nous avions échangé avec plusieurs intervenants venus de l'Afrique, d'où il y avait le pays de Bénin, la Côte d'Ivoire, le Congo-Brazza et la RDC. Alors il est question ici de réfléchir sur l'avenir de l'Afrique quant au digital. Est-ce que l'Afrique est capable de se supporter par rapport au digital, ou bien on va rester seulement un dépotoir de l'extérieur? Et je pense que quand les Africains se réunissent autour de ces genres de thématiques, c'est pour que nous puissions améliorer le digital africain. Ces assises qui tablent sur le numérique en Afrique se clôturent ce jeudi 12 décembre au fleuve Congo Hotel. En Ituri, le nouveau chef de la chefferie de Zaki en territoire d'Aru a appelé le gouvernement congolais, notamment la première ministre, à s'impliquer dans l'affaire de construction du bâtiment administratif de cette chefferie alors que le décaissement des fonds alloués à ces travaux a été effectué. Le nouveau chef de la chefferie des Acquis en territoire d'Aru, dans la province de l'Ituri, Sa Majesté Alphonse Etoma, sollicite auprès de la première ministre Judith Souminois de diligenter une équipe pour mener des enquêtes auprès de la société qui avait gagné les marchés de construction du nouveau bâtiment administratif de sa chefferie. Depuis le décaissement de fonds alloués à ces travaux, rien n'est fait jusqu'à présent. D'après les témoignages de quelques habitants du coin, la chefferie elle-même, avec les recettes locales, ont commencé les travaux jusqu'à l'élévation. Cependant, ces travaux sont aux arrêts pour manque de financement. Ça, c'est le fonds généré par la chefferie qui a commencé à construire les fondations ici. Malheureusement, ce qui nous a été promis par le gouvernement, comme nous n'avons pas réussi cela, le travail s'est arrêté. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes devenus, nous sommes limités, je peux dire. Récemment pris ses fonctions, Sa Majesté Etoma a fait un constat amer de la délinquance de certains jeunes de son milieu qui sèment deux fois la terreur dans l'usure tardive dans cette chefferie. Face à cette situation, ces derniers envisagent de faire une tournée dans les 17 groupements composant la chefferie des Acquis pour lui permettre d'avoir une idée afin de projeter l'année 2025. Profitant de l'occasion, le chef Etoma a invité la communauté de l'Ituri à accueillir dans la paix les corps du patriarche, le feu ancien gouverneur de la province orientale, Médard Asenga, qui va arriver incessamment en Ituri pour l'inhumation. Les festivités de Noël et de Nouvel An approchent à pas de géant et comme toutes les années, les parents et les tuteurs affluent vers les grands centres commerciaux pour effectuer des achats en vue de faire cadeau à leurs enfants. Mais sur le terrain, le constat est plutôt amer. Malgré que le gouvernement a annoncé la baisse de prix de certains biens de première nécessité, certains parents interrogés dénoncent la vie chère dans la pratique. Nous sommes au grand marché central de Kinshasa, appelé communément Zando. On y retrouve quelques parents venus procéder aux achats pour leurs enfants à l'approche des festivités de Noël. Mais l'engouement n'est pas perceptible. Les prix des articles en hausse constituent un véritable obstacle pour les parents. Augustin Chungu, un parent quinois interrogé sur place, se plaint de la cherté de la vie. Je suis venu pour acheter les vêtements à mon enfant et le prix est vraiment élevé par rapport aux années précédentes. Pour cette année, nous constatons une très forte hausse de prix. On ne sait pas comment faire plaisir à nos enfants en cette fin d'année.
Interrogée également, cette vendeuse qui propose quelques jouets pour enfants reconnaît la diminution de la vente en cette période de fin d'année. Il n'y a pas de vente depuis les matins. Nous sommes là sans clients. Je pense que c'est par manque de circulation de fonds chez les parents. Et cela nous déstabilise, nous, le vendeur. La hausse des prix des produits qui se constate sur le terrain est la conséquence directe de l'inflation galopante qui frappe l'économie congolaise depuis quelques mois. Les mesures courageuses prises par les autorités, notamment la dédollarisation de l'économie nationale, ont permis de stabiliser le taux d'échange. Soutenant entre autres les réformes constitutionnelles voulues par le président de la République, Francis Chibalabala, élu de Tchangou, a au cours d'un meeting invité la population de ce district à suivre ses pas, notamment en accompagnant le chef de l'État à changer ou à réviser la Constitution. Des milliers de Quinois et Quinoises se sont mobilisés au terrain Bouddha dans la commune d'Ndjili pour un grand meeting populaire organisé par le leader de la Tchangou, l'honorable Francis Chibalabala, qui appelle de soutenir l'idée du chef de l'État, Félix Tshisekedi, quant au changement de la Constitution. Devant sa base, appelée autrement l'Ikofi Yabana Tchangou, Francis Chibalabala explique la nécessité de changer cette loi fondamentale. Tatango Konjarebi, en 2025, Aotia, commission Moko, Oyo Kamama, la Congolais, à Bayele, pour que nous réfléchissions, nous avons sa constitution à Malam. Et ça m'a dit, Biso le Kolabana ya Tchangou. Le Sénégal tozala na sima ya tata okonzi na ekolo tolanda bayini ya Kongo te mpo nazoya na makanisi ya mabe mpona kokamba mboka na biso. Le Sénégal tosoutenir ye na bakongolais oyo bakosala constitution ya sika. Le Sénégal toakompagne ya bango basala eloko ya malamu. Au-delà de l'aspect du plan de la mobilisation, tout Tchangou dit oui à la démarche du chef de l'État, celle du changement de la Constitution. Direction la commune de Likasi, où Jean-Jacques Kitenge et Olivier Kiboko, respectivement chargés des relations publiques et de la Fondation Katangaise et premier vice-président de Luanzo Luamikuba, ont eu une séance de travail. Au menu, la création de quelques structures spécialisées au sein de la Fondation Katangaise. Jean-Jacques Kitenge, RP de la Fondation Katangaise, est venu rencontrer Olivier Kiboko Mnongom Siri dans son office de travail. Olivier Kiboko, premier vice-président de Luanzo Luamikuba et délégué de Luanzo Luamikuba au sein de la Fondation Katangaise, c'est à ce titre qu'il a été consulté par la Fondation Katangaise. Il y a peu, cette fondation a créé quelques structures spécialisées, à savoir Jeunesse de la Fondation Katangaise et Femmes de la Fondation Katangaise, où les responsables seront nommés dans les jours à venir en tenant compte de l'équilibre de l'espace Katanga. Telle est la raison d'être de la visite du RP. Cet échange d'une trentaine de minutes a tourné autour de ce sujet. Le président Dieudonné Mangamukose a pris une décision de créer deux structures. La structure de la jeunesse de la Fondation Katangaise et celle des mamans de la Fondation Katangaise. Alors, ces deux structures font l'objet de mon passage ici. Je suis passé rencontrer l'honorable Kiboko, premier vice-président national de Luanzo Luamikuba et également délégué à la Fondation Katangaise pour échanger sur cette question-là. Également, vous êtes aussi sans savoir que la Fondation Katangaise au niveau urbain à Likasi a perdu il y a quelques années son président national. Et donc, il était aussi question, sur instruction du président national de la Fondation Katangaise, il a été question également de redynamiser ce comité. C'est avec plaisir et conviction pour inaugurer un vent nouveau.
Une assemblée générale de l'association Iluba Ibukata a été organisée en vue de discuter et adopter la proposition du calendrier de rotation qui définit l'ordre de succession des associations membres à la tête du comité de gestion. L'une des discussions qui découle de cette rencontre, c'est le renouvellement du mandat du président de cette association. Sous la houlette du président de cette association, Banga Mukusa Dieudonné, une assemblée générale nationale extraordinaire a été organisée en vue de discuter et d'adopter la proposition du calendrier de rotation qui définit l'ordre de succession des associations membres à la tête du comité de gestion, comme préalablement décidé par l'assemblée plénière de l'organe suprême au cours de sa session extraordinaire tenue du 28 au 30 novembre 2023. Ainsi que d'entériner le procès-verbal portant avis favorable au renouvellement du mandat du président national, le président de l'association. C'est avec une ambiance de convivialité et d'enthousiasme que s'est déroulée cette cérémonie avec une prière d'ouverture et une hymne national entonné en Tchoulouba, l'une des langues nationales de la RDC. Le président général a dans son mot d'ouverture souhaité un bienvenue et une participation active à tous les membres et a également circonscrit l'activité du jour. Notre leadership collectif favorisera l'équité ainsi que l'innovation dans nos projets et garantira que notre association reste ouverte à de nouvelles idées et perspectives. Au cours de ces travaux, l'Assemblée générale a auditionné et adopté les différents procès-verbaux. L'un des temps forts de cette manifestation, l'Assemblée a salué le leadership du président Banga Mukuse Dieudonné et a exprimé la confiance en sa capacité à guider l'association vers le nouveau sommet, est-ce qu'il a par conséquent entériné le renouvellement de son mandat à la tête de l'association. Par la suite, l'Assemblée générale a adopté les calendriers des rotations moyennant quelques amendements tels que définis. Ces derniers visent à garantir une grande exclusivité et à permettre à toutes les associations de contribuer activement à la direction de Iboula Ikata. Vétérinaires sans frontières Belgique a organisé à Bukavu un atelier de restitution des résultats de l'étude sur la faisabilité de l'installation d'un liquéfacteur à l'INERA Mulungu. Une fois installée, cette unité produira de l'azote liquide qui servira dans le cadre de l'insémination artificielle. Cette étude a été facilitée par le projet intégré de croissance agricole dans les Grands Lacs Picagel, financé par la Banque mondiale. 45 jours ont suffi pour les experts en santé animale chez Vétérinaires sans frontières Belgique, VSFB, en collaboration avec les chercheurs de l'INERA Mulungu, de mener une étude approfondie sur les faisabilités de l'installation d'un liquéfacteur pour la production de l'azote liquide dans le cadre de l'insémination artificielle. Les résultats de cette étude, dont le but est d'améliorer le potentiel génétique des animaux, ont été rendus publics au cours d'un atelier de restitution organisé à Bukavu. On donne l'opportunité aux paysans d'accéder à une nouvelle sélection de races qui ont des vertus de production de quantités de lait élevées, ce qui impacte directement sur les revenus. Cette étude, réalisée dans le cadre du projet intégré de croissance agricole dans les Grands Lacs, Picagel, a été menée en vue de booster la chaîne de valeur lait et de l'élevage. Cette innovation va venir résoudre ces grands problèmes-là des carences des produits d'origine animale. Mais pour parachever bien sûr cette innovation, il y a la nécessité de résoudre les problèmes d'importation aussi de l'azote liquide. L'installation d'un liquéfacteur tombe à point nommé, d'autant plus qu'elle permettra aux paysans d'augmenter les rendements en termes de production, expliquent les chercheurs. Cette étude a toute son importance parce que c'est d'abord une innovation. C'est quelque chose qui n'a jamais existé dans notre pays. Alors avec cette étude, ça ouvre les perspectives, n'est-ce pas, de la production locale. Nous félicitons Vétérinaires sans frontières. Cette nouvelle innovation vient s'ajouter à d'autres introduites par VSFB pour développer la chaîne de valeur laitière et de l'élevage dans les provinces du Sud Kivu et Tanganyika. On a constaté que depuis un certain temps, on était trop dépendant de l'importation de l'azote liquide qui est un consommable essentiel dans la conservation des semences bovines. Et on a réfléchi comment monter une structure qui pourra desservir les inséminateurs d'ici, de Tanganyika et pourquoi pas de l'Est du Congo.
Donc c'est pour à la fois révolutionner la génétique animale pour améliorer les performances des animaux, surtout les bovins. Dans sa nouvelle stratégie à l'horizon 2025, VSFB s'oriente davantage vers le renforcement des capacités d'un public cible élargi pour que les populations désavantagées dépendantes de la pêche et de l'élevage dans les sites Kivu et Tanganyika d'améliorer leur bien-être grâce à l'appui du projet Picagel financé par la Banque mondiale. Troisième édition de la course des tracteurs dans la province du Congo central, territoire de Tchela. L'objectif est d'encourager les initiatives agricoles dans la province et surtout redynamiser l'autonomisation de la femme, une manière d'imprimer une dynamique des sociétés agricoles. Stade Kassavubu, au cœur du territoire de Tchela. Les autorités et les publics assistent à la troisième finale de la course des tracteurs suspendue au déroulement du jeu. Chacun peut faire l'assimilation de la victoire du chauffeur de son camp. Chaque parcours crée le suspense, suscite l'espoir, voire des frissons. Pourtant, les mêmes règles du jeu s'imposent aux chauffeurs femmes et hommes qui compétissent dans deux catégories, femmes et messieurs, et au final, une championne monte sur les marches encadrées par la deuxième et la troisième. Même scénario chez les hommes, un champion à côté du deuxième et du troisième. Au-delà de l'euphorie du jeu se cache une vision, celle du groupe Blattner. nayebisaki bango te lokola nakende mpe kuna nakozwa mpe premier bandeko mpe ya mboka bandimisika te wi ozwi na binga polele kuna mpe okozwa. Depuis 2022, à travers la course des tracteurs, GB Agri imprime une dynamique pour ces sociétés agricoles. Nous essayons et nous nous efforçons de développer nos sociétés et en même temps de développer ce pays à travers ce que nous savons faire, ça veut dire l'agriculture. C'est pour prouver un petit peu la volonté de notre groupe au développement. Après Tchela, où était inaugurée en mai dernier une nouvelle usine pour tripler la production, la course des tracteurs pour son trajectoire grâce à DRC Palm. L'objectif de cet événement est d'encourager les femmes à la fonction de la conduite et inciter nos chauffeurs à être plus compétitifs dans leur travail. Oriencom, Palmco, Savannah, auto-original, gaz, pour ne citer que cela. Le tombeau du feu Hafez al-Assad, l'ancien président de la Syrie, a été brûlé ce mercredi dans son village natal par des rebelles. Il a gouverné sans partage la Syrie durant 3 décennies jusqu'à sa mort en 2000. La sépulture de l'ancien offenseur syrien était située dans un mausolée de la région alaouite de Latakié. Par conséquent, cette attaque marque un tournant dans la guerre civile syrienne, témoignant de la volonté des rebelles de tourner la page d'une longue dictature. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Pendant plus d'une heure ce mercredi, le président de la République s'est adressé à la nation devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès. Félix Tshisekedi a réaffirmé son engagement pour le retour de la paix et son désir de réfléchir sur une nouvelle constitution ou au moins sur la révision de l'actuelle. La vie est chère à Kinshasa, selon les parents que l'on a croisés stressés en ce mois de décembre dans les magasins. Ils veulent offrir de la joie à leurs enfants pour les fêtes, mais malgré l'annonce du gouvernement sur la baisse des prix de première nécessité, difficile de trouver chaussures à son pied pour tout le monde au marché. Une nouvelle page continue de se tourner en Syrie. Les rebelles qui ont pris les commandes effacent les vestiges du passé. Les tombeaux du père du président en fuite, son prédécesseur en vérité, n'a pas été épargné ce mercredi. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Juste après ce journal, suivez le communiqué nécrologique qui présente également ses condoléances à la famille Matembo du questeur de la CENI, âgé Matembo Toto, qui a perdu son grand frère, le grand chef de Mugabe. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.
Après le décès de Mugabe Wiyala Eugène Kabongo Kabulanda Toto, le samedi dernier à Lubumbashi, le programme officiel se présente de la manière suivante. Jeudi 12 décembre 2024 à 13h30, mise en place terminée à l'espace Baalis, 13h30, cantique religieuse et animation culturelle. 16h30, arrivée de la délégation de Kinshasa. 16h45, mot de bienvenue. 17h juste, exhortation. Et de 18h à l'aube, cantique religieuse et animation culturelle. Vendredi 13 décembre 2024, 8h30, mise en place terminée à la morgue Don Bosco. 9h juste, levée du corps à la morgue. 9h30, retour à l'espace Baalis, dépôt des gerbes de fleurs. 13h30, cantique religieuse et animation culturelle. 14h, exhortation. 16h, horizon funèbre. De 16h30 à l'aube, cantique religieuse et animation culturelle, puis projection. Samedi 14 décembre, à 4h30, départ de la délégation restreinte Famille Royale à Mukabe Kassari. De 6h à 17h59, cantique religieuse et animation culturelle, témoignage, projection, cantique recueillement, cantique religieuse et animation culturelle. 18h, juste, animation de Mulupo Mugabe Wiyala à Mukabe Kassari. Mot de remerciement de la famille, bande de consolation, cantique religieuse et animation culturelle. Et puis, fin du deuil à Lubumbashi. Pour la famille, AG Ajmatin Bototo.